Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va se poser la question de savoir si la France sera une superpuissance du MMA d'ici 2030. C'est parti. Avant de commencer, je vous laisse vous abonner, liker, partager la vidéo. C'est super pour le référencement et ça nous fait progresser. Merci à vous. Donc on va traiter les points un par un. Donc j'ai listé quelques idées. Vous pouvez rajouter les vôtres en commentaire. C'est super intéressant d'avoir ce petit débat. La première chose, c'est que déjà quand on voit l'augmentation du MMA en 4 ans qui est absolument formidable, ça laisse forcément bonne augure pour la suite. On n'a jamais eu autant de licenciés dans les clubs, le sport n'a jamais été aussi populaire, on a un RMC Sport qui est en top pour diffuser tous les événements, que ce soit le PFL, l'Hexagone, l'UFC, etc. Il y a une super couverture médiatique. On a maintenant quelque chose qui nous permet de voir le MMA à partir de 20h30 à la télévision, ce qui n'était pas possible avant. On a souvent les débuts de cartes qui sont proposés sur Twitch. Ça c'est juste extraordinaire. Les gens s'intéressent de plus en plus au sport. On a eu des personnes qui ont mis de la lumière, comme Cédric Doumbé contre Baki, BSD, Gann. On commence à avoir des figures de proue de ce sport. Et rien que pour ça, c'est de super bon augure pour la suite. Ensuite, on a forcément des organisations qui se rendent compte du potentiel qu'a la France. Aujourd'hui, on a le KSW, l'UFC et le PFL qui font des organisations majeures en France, ceux qui sont le plus suivis. L'exemple en dernière date, c'était le PFL Lyon et le KSW à Paris. Et on a eu des ambiances extraordinaires, aussi bien en province qu'en capitale. Ça, c'est vraiment de très bonnes augures. Ça nous laisse aussi la possibilité que ces trois organisations-là fassent des événements à travers toute la France, à savoir Marseille pour un PFL, Lyon pour un KSW, Rennes, Nantes, Nice, voilà ce genre de villes moyennes, Montpellier, etc. Pour avoir justement de plus en plus de contenu, que les gens aillent de plus en plus voir les combats, ça ce serait super intéressant. Un autre point qui relie celui qu'on vient de dire précédemment, c'est que le KSW, l'UFC et le PFL, qui sont les trois grosses organisations qui viennent faire des événements en France, ont toute la volonté de faire plus d'événements en province. Aujourd'hui, on a l'UFC qui avait déjà parlé comme ça de faire un événement à Marseille. On a le KSW qui va peut-être le 10 mai venir à Marseille pour le retour de Parnasse. Le PFL qui a surkiffé l'Arena à Lyon, qui souhaite revenir. On a aussi des villes comme Rennes, Nantes, Nice, Montpellier, donc ces villes un petit peu moyennes françaises, Bordeaux, qui peuvent accueillir de tels événements. Le public se dépasse en foule, les gens s'y intéressent de plus en plus, ça fait sold out, donc ça c'est de bon augure parce que le PFL, on est le pays qui fait le meilleur chiffre du PFL, le KSW, à part la Pologne, c'est là où ils font le plus de chiffres, c'est en France, donc c'est de bon augure qu'on qu'on ait l'occasion de voir de plus en plus de gros événements en France. Aussi, je pense quelque chose qui serait le plus important pour le développement de ce sport, c'est de voir l'alternance Ares, Hexagone MMA, KOF à peu près une fois par semaine. À chaque fois, si on a un événement par semaine dédié au MMA en France, ce serait hyper prometteur. L'Hexagone MMA, ça marche du feu de Dieu, dans les provinces surtout. Ils sont venus à Orange, ils vont venir à Aix-Marseille, ils ont fait Bordeaux, Toulouse, ils se déplacent partout. L'Ares commence à se délocaliser, ça a été deux événements à très haut succès, l'Arena des Sports à Marseille et le Palais Nicaï à Nice. Et le KOF dans des villes encore plus petites comme à Clermont, etc. Ça marche vraiment bien, les gens se déplacent, les gens viennent, pas juste pour la main card, ils viennent en début de carte. Et ça c'est super prometteur, ça laisse un grand espoir pour l'avenir. Aussi, je pense que d'un point de vue sportif, nous avons besoin de résultats. Aujourd'hui, on est encore catégorisé, comme dans tous les sports français, de beaux perdants. BSD qui se rate face à Poirier, Cyril Gane qui perd 2 fois face à Ngannou et John Jones. Et aujourd'hui, on a besoin de mecs qui viennent et qui prennent les ceintures des grosses organisations. Alors on l'a bientôt peut-être avec Manon Furo qui viendra décrocher sa première ceinture UFC, j'espère là, d'ici 2030. Mais si on a par exemple, je dis n'importe quoi, une Manon Furo qui est championne UFC d'ici là, un Cyril Gane qui vient prendre la ceinture à Thomas Pinal, un BSD, pourquoi pas un nouveau talent qui va émerger, et ben franchement on aurait beaucoup plus de médiatisation, les sponsors seraient encore plus derrière eux, et ils auraient une autre portée médiatique qu'aujourd'hui il manque légèrement. Il n'y a que Cyril Gane, peut-être qu'il y a toutes les portes ouvertes des sponsoring en France. Peut-être un Assourdine Imavov, s'il remporte ça, il pourrait être médiatisé davantage et faire reconnaître encore plus ce sport. Pareillement, les infrastructures vont être très importantes pour le développement du MMA en France. Aujourd'hui, on a des salles qui sont assez petites pour la qualité des combattants. On a par exemple la Bonne École qui est un simple, entre guillemets, gymnase, et pourtant il y a Light Zeroni qui combat au KSW qui est là-bas. On a la Boxing Squad par exemple qui a une structure assez petite pour le nombre de combattants qu'ils accueillent. Axel Sola,
Manon Fiorot, Virgil Hogan, et ça vous pouvez revoir la vidéo sur Aldric Cassata, et qui vont bientôt changer de local pour faire un vrai MMA Center grand avec tout à disposition. Et ça c'est important, il faut de plus en plus de petits centers, de petits resorts pour les combattants, fait exprès pour le combattant ne réfléchisse qu'à ça, et ça va pouvoir accélérer le développement des combattants. Les sparring pourront venir de l'étranger directement en France, comme ça se fait avec l'American Top Team, avec la Kill Cliff, etc. Et aujourd'hui, à part peut-être la MMA Factory et le Venom Training Camp, on manque de structure full MMA. On a Daniel Warren qui est un des meilleurs coachs de MMA qui n'a pas de gym pour lui. Moi je prends l'exemple de la Bonne École qui a un tout petit gym. Pareil à Marseille, le gym de Jean-Michel Froissart qui pourrait être encore plus grand et pour avoir accueillir encore plus de personnes, et ça on en a clairement besoin pour le développement de ce sport. Aussi d'ici là, ce qui va être super important, c'est que 7 ans c'est long, et 7 ans ça va peut-être aussi doubler l'expérience des combattants dans les grandes organisations et des coachs. Aujourd'hui les combattants sont les légaux, on va dire, que depuis 4 ans, et avoir 7 ans de plus d'expérience, ça va forcément impacter les structures, les organisateurs, les coachs, les managers, les combattants, et on va avoir un vrai écosystème qui va être structuré à l'américaine, où moi j'assimile ça beaucoup aux combattants anglais qui sont structurés depuis bien nombre d'années et qui sont assez comparés à la France. Je pense que le modèle à suivre aujourd'hui c'est l'Angleterre au vu du nombre de combattants à l'UFC, d'organisations comme le Cage Warrior, etc. Je pense que le vrai modèle à suivre aujourd'hui pour la France, c'est suivre le modèle britannique. Maintenant ils ont 2 ou 3 événements par an, un à Londres, un à Manchester, donc souvent ils sont numérotés. Donc c'est ça qu'il faut suivre pour la France. Plus d'événements, plus d'expérience pour les coachs et les combattants. Un des plus gros avantages que la France actuellement, c'est son niveau de MMA amateur. Aujourd'hui, on a des stars, clairement, qui sont peut-être plus suivis comme Paul Dana que certains pros. Et aujourd'hui, on a toute la génération Paul Dana, Walid Tandia, Alan Landouzi, Hugo Vidal, toutes les filles qui étaient au dernier Hexagon MMA, les Prosper d'Ares. Tout ça, c'est des combattants qui vont arriver, qui font leur trou et qui peut-être demain seront les stars, qui vont faire encore plus prospérer le MMA, qui vont l'emmener un étage encore au-dessus. Et ça c'est super chouette d'avoir un tel niveau amateur qui est pour moi un niveau MMA olympique. Je sais que ça fait rire beaucoup de personnes, mais on a une boxe française, un niveau de boxe française amateur qu'on considère comme une boxe olympique, et je pense que la MMA est clairement une boxe olympique. Et on parle de 2030, mais je pense que peut-être pour les JO, alors 2028 ça me paraît encore un peu court, mais d'ici 2032, 2036, peut-être qu'on pourrait avoir une discipline aux JO qui soit le MMA olympique, avoir encore plus de finances pour développer encore plus ces jeunes, et d'ici là, faut déjà faire prospérer les nôtres, mais aussi envisager l'avenir. Et aujourd'hui on a un gros niveau d'amateur et ça laisse présager 7 bonnes années de développement pour eux qui se transforment en contrat pro, et pourquoi après les taper les plus grandes organisations européennes et internationales. Je parlais de l'exemple des combattants britanniques, mais je peux très bien aussi associer le fait d'avoir autant de combattants français que de combattants britanniques. Donc par exemple avoir plein de nouvelles entrées de combattants à l'UFC. Je pense forcément à Baki, à Michael Aljarouj, Nicolas Leblanc, Axel Sola, Virgil Hogan, Patrick Abirora plus tard, peut-être un Abdul. Voilà, avoir ce nombre de combattants qui rejoignent la plus grande organisation, ça mettra encore plus de lumière pour l'UFC. Ça pourrait peut-être faire 1 ou 2 pay-per-view français, pourquoi pas aussi des petits Fight Night en France, en province. Ça c'est le dream plan, si on peut parler de ça de cette façon. Mais aujourd'hui le modèle à suivre c'est clairement le britannique, avec tous les Fight Night et les événements numérotés chez eux. Avoir autant de combattants, eux je crois qu'ils en ont 24, nous on en a 12, donc doubler notre nombre de combattants c'est l'objectif pour 2030. En parallèle de ça il faut aussi que les combattants actuels performent, les Morgan Charrière, les William Gomis, qui aussi créent des communautés autour d'eux, et on est en très bonne voie. Morgan Charrière il a une super communauté autour de lui, PSD j'en parle même pas, même s'ils sont parfois impitoyables, Cyril Gane aussi, et tout ça, ça donne des idées à l'UFC de vouloir peut-être investir ce nouveau marché. Mais maintenant si on en vient au pourquoi on ne pourrait pas devenir une super puissance du MMA d'ici 2030, c'est tout simple. Là je viens de vous parler du cas que ça pourrait intéresser les Américains, mais ça pourrait aussi ne pas du tout les intéresser. Peut-être qu'aussi la France n'est qu'un marché de 66 millions d'habitants, et que ce qui est plus important pour eux c'est d'aller conquérir le marché asiatique avec les milliards de citoyens qui y vivent, qui ne sont pas toujours citoyens d'ailleurs. Donc c'est peut-être une volonté donc de l'UFC de pousser plus ce continent-là que le vieux continent. Et ils peuvent très bien se dire, bah écoutez, on fait peut-être qu'un seul événement par an en France, et on a les 12 combattants pour faire les 12 combattants de la carte, et on veut pas plus, on est très bien comme on est, et on veut pas faire pousser ça, et si des combattants font 1 ou 2 défaites, ça nous plaît pas trop, on les vire, on en met un autre, on a un marché florissant là-dessus, mais on va pas trop se poser de questions sur le développement de la France.
Aussi, un autre événement, c'est que pour l'instant, le MMA commence à devenir mainstream, mais les gens le considèrent encore trop violent. J'ai encore eu cette discussion au bureau, à mon travail, en disant que ce sport-là reflète la société d'aujourd'hui, c'est trop violent, j'ai pas envie de regarder, et il y en a beaucoup encore comme ça. Et aujourd'hui, si les mentalités n'évoluent pas sur ce sport et sur les préjugés autour de ce sport, ça pourrait être compliqué d'aller chercher des sponsoring en France directement et ensuite aller chercher de la médiatisation, être sur les journaux TF1, M6, etc. qu'on parle de nous. Ça pourrait être compliqué au vu de l'image qui ne progresserait pas d'un point de vue de notoriété. Aussi, un autre problème qu'on peut évoquer, c'est forcément le manque de moyens déployés pour les sports, mais ça c'est depuis la nuit des temps en France, la République n'a jamais trop voulu donner du crédit à ces cours-là, ne pas vouloir investir, ne pas vouloir subventionner les clubs et les cours de PS. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où tous les sportifs, surtout aux Jeux Olympiques, ont critiqué cette politique, surtout qu'ils subventionnent tout et n'importe quoi, mais pas le sport, et peut-être qu'ils ont un manque d'envie de dépenser leur argent dans un sport qu'ils considèrent comme encore barbare, et ça pourrait freiner forcément l'évolution de la formation en France, des jeunes, des moins jeunes, etc. Et ça c'est un petit peu dommage. Et enfin, ce serait une sous-performance des combattants français dans les combats, ce qui ne donnerait peut-être pas forcément envie d'aller chercher d'autres combattants au vu des résultats actuels. Et bon, là on n'y est pas encore, et pareil, il y a peut-être un lassement des spectateurs. Ok, on a vu ce que c'était, on a été privé pendant 4 ans, mais maintenant ça nous intéresse plutôt, on retourne au foot, on retourne à la boxe anglaise. Je pense que c'est pas près d'arriver, mais c'est toujours quelque chose qu'on pourrait évoquer. Donc en conclusion, pour moi, oui, la France sera une superpuissance du MMA en 2030, en combinant tous ces points de vue-là. Je pense qu'elle va rattraper l'Angleterre, elle sera au même niveau. Je pense qu'elle sera toujours en dessous du Brésil, du Daghestan, des États-Unis, de la Thaïlande, en termes de culture propre au sport de combat, mais en termes de superpuissance du MMA, elle aura largement les capacités pour y être. Tous les oui que j'ai évoqués, je pense que ça arrivera à terme. Je vois pas un exemple où ça ne pourrait pas arriver. Donc pour moi, oui, la France sera une superpuissance du MMA en 2030. C'est la voie qu'elle prend et on en est tous contents. Et ça, regardez, il y a des médias qui se créent autour. Moi, j'ai créé ma chaîne YouTube là-dessus. Il y a beaucoup de médias qui commencent à se faire petit à petit, des youtubeurs, etc. Donc le sport est en train de prendre et c'est le moment, c'est le tournant. Et oui, je pense que la France sera une superpuissance du MMA d'ici 2030. Merci à tous les amis de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de prochains contenus. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Et à la prochaine.